monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau unboxing et test de peinture aquarelle artisanale. Donc cette fois-ci j'ai commandé sur le site la nouvelle vague de couleurs. Donc c'est Catherine qui nous propose des aquarelles artisanales. Donc elle est sur Paris, Catherine, et donc elle fait ces petites aquarelles qui sont super jolies. Vous allez voir. Donc là c'est un petit packaging rigolo avec des draps en fait en coton blanc qu'elle récupère chez Emmaüs. Et en fait elle fait des petits carrés comme ça que l'on peut garder pour venir essuyer nos pinceaux par la suite. Voilà. Ensuite j'ai eu un petit échantillon de couleurs. Donc ça c'est la couleur Red Bronze. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une peinture métallisée, brillante. Voilà. Et puis ici donc un petit message, voilà, merci Laureline, bonne exploration colorée. Voilà, un petit mot très gentil de Catherine. Alors, j'ai choisi au total 8 coloris, il me semble, de mémoire. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, oui c'est ça. Et donc là, voilà, c'est un petit emballage avec des petits papiers de soie blanc, façon bonbon. Voilà. Donc dans ces couleurs, j'ai choisi un assortiment de couleurs fluo. On va découvrir ça ensemble. J'ai choisi également deux couleurs roses, une couleur turquoise et une autre couleur bleue. Donc on va faire ensemble le test et on va faire les petites cartes de nuanciers ensemble pour que vous puissiez voir un petit peu les couleurs que j'ai choisies et que j'ai reçues. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par les couleurs fluo. Donc pour la première, il s'agit de la rose flash, c'est celle-ci. Donc je vais mettre mon petit morceau de coton ici. Waouh, déjà trop beau. Regardez déjà dans l'eau. C'est trop joli. On va vraiment voir le fluo apparaître. Oh là là, c'est trop beau. Donc toujours pareil, à la caméra, c'est dommage, on n'a pas forcément le rendu. Mais c'est sublime. Oh là là, qu'une couleur magnifique. Oh, très belle couleur. Donc en fait, on est sur un rose fluo, mais vraiment magnifique. C'est le rose fluo que j'aime bien en fait, qui tire un petit peu... un rose fluo assez chaud. Voilà. Je sais pas comment vous expliquer. Donc pas trop fuchsia, mais vraiment... oh là là, il est trop beau. Donc voilà pour la couleur rose flash. Donc le rose flash, c'est le rose fluo. On va laisser sécher. Je vais essayer de vous montrer de plus près, mais on va pas pouvoir voir vraiment la couleur fluo à l'écran. C'est super dommage. Donc j'essaierai peut-être de vous faire quelques photos que vous puissiez voir. Voilà, comme j'avais déjà réalisé pour les aquarelles artisanales d'Aqua Aura Colors. En fait, j'ai fait une couronne où vous avez pu voir quelques couleurs en vrai avec des photos. Donc là, je referai un projet vraiment avec peut-être les couleurs fluo pour que vous puissiez voir en photo réellement ce que ça donne. Là, on va passer sur encore une couleur. Là, cette fois-ci, c'est le orange explosif, donc encore une couleur fluo. Donc des aquarelles toujours très pigmentées hein, au niveau des aquarelles artisanales. Et là, on est vraiment sur un très bel orange. Ça fait longtemps que je les attendais, ces peintures aquarelles comme ça, fluo. Je les trouve vraiment très belles. Il y a plusieurs boutiques qui proposent ces aquarelles fluo. J'ai même vu dernièrement sur Aquarelle et Pinceaux la marque Schminke qui proposait un kit en tube d'aquarelle fine fluo. Mais là, bon, je me suis dit, je vais le tenter en aquarelle artisanale, pourquoi pas. Et je regrette vraiment pas, c'est très beau. En plus, j'aime beaucoup, alors Catherine, enfin la nouvelle vague de couleurs, vous allez pouvoir le trouver sur Instagram. Elle fait toujours des super stories très sympas, très modernes, avec voilà, vraiment pas mal de couleurs aussi, très belles sur son site. Et j'aime beaucoup la suivre sur Instagram, je trouve que c'est super. Voilà, ça me fait toujours vraiment sourire. J'aime beaucoup ses stories décalées. Après, elle fait des lives aussi où elle se rend souvent au jardin des Tuileries, tout ça. C'est très bien. Voilà, une vraie citadine. Le contraire de moi, mais justement, vous voyez, voilà, je trouve vraiment super son univers. Hop.
Donc c'est l'orange fluo qui ne rend pas non plus à la caméra. Donc là, ça c'est super dommage quand même. Mais voilà, comme je vous dis, je vais vraiment essayer de vous faire une photo là, de suite, à la lumière du jour, pour qu'on puisse voir ce que vraiment les couleurs rendent en vrai. Là, on est sur le jaune fluo. Alors, celui-ci s'appelle le jaune tennis. Voilà. Donc, vraiment de circonstance avec Roland Garros en ce moment. Hop. Et oh, c'est super beau. Très, 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 très joli. Donc là, je prélève pratiquement du pigment vraiment pur, hein, vous voyez. Et c'est super, super coloré déjà. Je rajoute juste un petit peu d'eau pour pouvoir faire mon petit dégradé tranquillement. Et c'est super beau. Très, très beau aussi. Donc là, le jaune, j'espère que vous vous rendez un petit peu mieux compte. Donc souvent, le jaune fluo, on arrive mieux à l'avoir à la caméra et en photo que le rose fluo et le orange fluo. Donc les couleurs chaudes fluo ne ressortent jamais bien, que ce soit, c'est vrai, en photo ou à la caméra. Mais bon, d'après ce que j'ai compris, c'est normal. Voilà, pas évident de faire ressortir correctement les couleurs fluorescentes. Là, on est sur le vert pomme, donc c'est le vert fluo aussi. Hop. Alors, celui-ci, très très beau aussi, un petit peu moins fluo que les autres couleurs, je trouve. Mais très beau également. C'est vraiment le vert pomme. Très très acidulé, très joli. J'essaie de prendre un petit peu plus de pigment pour voir. Ouais, un très beau vert aussi. Donc ça, c'est vraiment des couleurs parfaites que je n'avais pas dans ma palette, pardon. Donc ça, c'est vraiment super pour venir compléter, tout comme les couleurs Aqua Aura Colors. C'est des couleurs que je n'avais pas forcément. Et c'est super bien d'avoir des couleurs toutes faites comme ça, assez originales. Donc, très 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 beau. Voilà pour le vert pomme. Donc là, on a bien eu nos 4 petites couleurs fluo. Hop. Donc là, j'ai mon petit nuancier carte avec les 4 couleurs fluo. Et maintenant, on va passer aux autres couleurs. Donc j'ai choisi 2 roses. J'ai choisi ce rose bubblegum et j'ai choisi le rose sakura. On va commencer par le rose sakura. Donc sakura, c'est un rose vraiment qui sera vraiment idéal pour les aquarelles fleuries. Ouais, il est très 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 beau. Ouais, c'est un vieux rose comme ça, très joli et qui est vraiment tout à fait, comme son nom l'indique, son nom l'indique, pardon. Vraiment fleur de cerisier, très très jolie. À la fois intense quand même en pigment pur comme ça, et puis après on peut vraiment venir le travailler de façon pastel en le diluant davantage, très joli. Très très joli rose. Elle a une très très belle gamme de roses sur son site, justement. Hop. Même si on arrive à faire plein plein de roses avec sa palette déjà classique, c'est vrai que ça donne toujours envie d'acheter des roses comme ça. Je les trouve super beaux. Ah, il est très beau celui-ci. Donc ça, c'est la couleur Sakura. Voilà. Et à côté, ben, je le laisse à côté, que vous puissiez comparer. On va faire la couleur Bubblegum. Trop belle couleur aussi, un très joli rose. Qui va être un petit peu plus acidulé, un petit peu plus peps. Qui va être très joli aussi. Oh là là. Très beau aussi. C'est vraiment limite un rose fluo plus clair. Il est très beau. Donc celui-ci, c'est le Bubblegum. Et mon pinceau qui a beaucoup, beaucoup d'eau. Je suis obligée de venir un peu en enlever sur le bord de ma tasse. Parce qu'en fait, vraiment celui-ci, c'est le Black Velvet Silver, le numéro 8. Et vraiment, il retient l'eau d'une façon incroyable. Grande capacité de réservoir d'eau, très 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 importante. Très très bon pinceau. Je vous ferai une vidéo sur les pinceaux prochainement.
pour vous expliquer mon ressenti, hein. Je ne suis pas du tout professionnelle, c'est vraiment pour en parler comme ça. Alors voilà, ça c'est le bubblegum. Hop. Donc on voit ici le sakura et à côté le bubblegum. Voilà. Donc vraiment une couleur un petit peu plus naturelle et là une couleur bien plus acidulée, plus peps. Bien qu'on soit sur deux roses pâles comme ça, enfin deux roses moyens, hein. Mais celui-ci il est un petit peu plus peps. Et là on va avoir le rose fluo au milieu. Ensuite, on va aller vers le bleu. Donc celui-ci, c'est le bleu Skagen. Voilà, donc ça c'est un bleu vraiment qui me donnait envie aussi. Je trouve que c'est un beau bleu pervenche. Je le trouve très très beau. Et j'avais pas du tout cette teinte-là. Et il est très très joli. Voilà. Donc ça pareil, pour faire bon, des paysages, ça peut être super. Des fleurs aussi, pourquoi pas. Très très sympa. Hop. Je dilue encore un peu. Et une dernière fois. Voilà. Donc des aquarelles super agréables à travailler aussi. J'aime beaucoup les aquarelles artisanales, c'est très 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 agréable. Là, il me tente vraiment de faire une création avec celle-ci. Donc là, celle-ci, on voit qu'elle granule. Alors que là, j'ai vraiment un papier de base. Et pour mon nuancier, c'est toujours le canson Montval. Là, j'ai pris, voilà, pour essayer, je me suis dit... Mais il granule plutôt pas mal, celui-ci. On voit déjà les petits amas comme ça de couleurs qui viennent se placer par endroits. Donc, un très très beau bleu. Hop. Très joli. Et enfin, une dernière couleur. Quand je l'ai vue, j'ai pas pu m'empêcher de la choisir. C'est celle-ci. C'est la nouvelle couleur Diabolo. Trop trop belle. Un beau vert menthe. Très joli. Donc, c'est parti. Ouais, il est très 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 beau. Un joli vert turquoise. Elle est magnifique. Donc là, on est tout à fait... on est vraiment fidèle à ce qui est montré sur la boutique. Hein, ou sur ce qu'elle montre sur ses lives. Voilà, sur ses publications Insta. Je trouve que franchement, c'est très très fidèle. Franchement, aucune surprise. J'ai choisi des coloris qui sont tout à fait comme je l'imaginais. Ils sont très beaux. Donc ça, c'est la couleur Diabolo. Très très intense. Hein. Voilà pour la couleur Diabolo. Donc un vert turquoise. Voilà pour cette dernière couleur. On va faire quelques essais ensemble. Ah oui, on va faire un dernier test. Pourquoi pas. Donc en fait, ça c'est des petites chutes où elle fait déjà des petits essais. En fait, elle s'en sert, elle les récupère pour faire ses petits messages. Donc c'est pas bête. On va donc tester cette couleur aussi qui s'appelle la Red Bronze que j'ai reçue en cadeau pour essayer. Donc on va tenter. Et là, normalement, elle est censée faire des... Ah ouais, elles sont très belles aussi. Oh, qu'elles sont belles. Très très jolies. J'ai pris très très peu de pigments. Et là, on a vraiment un résultat magnifique. Oh, elle est trop trop belle. Donc celle-ci, c'est la Red Bronze. Là, franchement, au niveau des aquarelles, je voulais juste... Mais elle a bien fait de m'envoyer justement cette couleur.
enfin cette gamme de couleurs comme ça pailletées. Je savais pas trop ce que ça allait donner et de pouvoir les tester, c'est quand même super sympa. Parce qu'en fait, j'ai déjà des couleurs comme ça métallisées, mais c'est vrai que quand on les applique, elles sont pas aussi intenses. Ou alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà passer une aquarelle colorée et venir par-dessus mettre l'aquarelle irisée, alors que là, on voit déjà que c'est irisé et puis très pigmenté à la base. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. On va attendre que ça sèche et voir comment ça brille. Donc, celle-ci, c'est la Red Bronze. Voilà. Très, très jolie. Alors, on va essayer ensemble. Hop. De voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, je vais venir travailler donc avec la bleue. Voir un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà. Ouais, non, c'est très très joli. Très très agréable à travailler. On arrive facilement, franchement, à prélever les pigments. Les pigments regardez, c'est super, même en très très dilué. C'est très joli la teinte. Très très belle couleur. En fait, je suis très très contente de mes aquarelles artisanales. Voilà. En plus, eh ben, c'est bien puisque ça fait quand même travailler des créatrices quand même. Voilà, des gens qui se donnent du mal pour créer quelque chose. Et je sais de quoi je parle. Donc c'est quand même bien aussi de les faire bosser un peu. Si on peut, c'est quand même cool. Voilà, c'est fait en France. C'est des filles qui se sont quand même creusé la tête pour, voilà, pour faire des produits sympas, qui sont quand même de très très bonne qualité. Donc si vous avez voilà, l'opportunité d'aller choisir quelques petites couleurs comme ça dans les boutiques d'aquarelle artisanales françaises, ça serait chouette. Ça serait chouette pour elles. Donc voilà, c'est super beau. Donc là, je vous montre le bleu, hein. Mais c'est vrai qu'il pigmente super bien celui-ci. Et on voit qu'il granule, on le voit. Très très belle couleur. Franchement. À côté, on va tenter de faire quelques petites feuilles avec le diabolomante. Voyons voir. On tente comme ça un petit truc vite fait ensemble pour voir ce que ça donne. Donc c'est plutôt très très bien. Un joli vert, hein, celui-ci. Hop. Très très belle couleur. C'est vraiment un vert turquoise comme on les aime. Magnifique. Et là, c'est vraiment sur un papier pas terrible, hein. C'est juste pour que vous puissiez avoir une petite idée des couleurs. Vraiment ensemble. Voilà, je vous fais vraiment découvrir en même temps que moi je découvre ces couleurs. Très très sympa. Là, on pourrait donc faire une série de feuilles comme ça, mettons, avec un petit peu de diabolo, comme ça. Enfin, moi je dis diabolomante, hein, oui, c'est sûr, c'est diabolomante, c'est pas diabolo grenadine. Vert turquoise comme ça, c'est trop trop beau. Hop. Bien une couleur d'été. Et je vais venir la mixer avec la jaune fluo. Donc ça, c'est des choses que j'aime bien faire d'habitude, voilà, en art journal. Je trouve le vert et le jaune, c'est trop trop beau. Et là, on peut venir comme ça, faire des petits effets. Avec le jaune fluo qui peut être tout à fait mélangé, vous voyez, à d'autres couleurs. En fait, le jaune fluo, il va toujours venir apporter un peu de peps voilà, aux autres couleurs sur lesquelles vous allez venir l'ajouter. Très très joli. On peut aussi faire plein de mélanges dans un godet. Donc ça peut être très très sympa.
Le centre de ma fleur, on n'a qu'à le faire avec le vert pomme. Et voilà. Donc le vert pomme est très joli aussi, hein. Très pigmenté, super chouette. Voilà. Très très sympa aussi. Dans la série de feuilles, on peut continuer avec ce vert. Donc celui-ci, c'est le vert pomme. Hop. Voilà pour toutes les sortes de verts qu'on peut mixer. N'hésitez pas toujours à mixer vos couleurs entre elles. Ça peut être très très bien. Pour les essais de rose, on va tenter le bubblegum. Voilà. Je vais vous faire en fait, si vous voulez, regarder, hop, tous les petits roses à côté. Donc là, on a le bubblegum. Ensuite, je vais avoir le fleur de cerisier ici. Là, on voit vraiment les différences, hein. Comme ça, quand elles sont vraiment posées à côté. Ensuite, là, on va avoir le rose flash. Donc, celui-ci, c'est le rose fluo. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, celui-ci. Wow. Il est magnifique. Et là, c'est le orange explosif. Et là, déjà, on a 4 vraiment belles gammes dans les rouges orangés. Voilà. Très, très sympa. Et pour les verts, je peux vous faire exactement la même chose ici. Alors, vous voyez, là, le papier, c'est vraiment la cata. C'est pas un bon papier du tout pour que ce soit les fusions ou quoi que ce soit. Mais pour essayer les couleurs, c'est très, très bien comme ça. Et j'essaierai vraiment de vous faire une création avec ces peintures aquarelles artisanales. Là, ici, on va voir le Diabolo. Hop, je mets les couleurs en dessous. Ici, je vais avoir le bleu. Alors, le bleu Skagen. Très, très beau bleu. Et enfin, le jaune fluo. Voilà. Comme ça vous donne vraiment l'aperçu de ce que j'ai reçu en couleur. Donc, des couleurs quand même assez vives, hein. C'était vraiment une volonté de commander toutes ces couleurs fluo. Hop, on va tout décaler pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Hop là. Voilà, donc le bubblegum, tout en haut, c'est le premier rose. Ensuite, nous avons le sakura, le rose flash et le orange explosif. Ici, c'est le vert pomme, le diabolo, le bleu skagen et puis le jaune tennis. Voilà, et donc on voit bien les couleurs fluo qui sont le vert pomme, le jaune tennis, le orange explosif et le rose flash. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo unboxing de la nouvelle vague de couleurs. Voilà, je vous laisse bien regarder. Donc c'est pas encore sec. On voit des reflets encore. On va regarder nos petites cartes. Alors celle-ci, c'était la couleur que j'ai reçue en cadeau. Très très belle, vous avez vu, c'est la Red Bronze. Donc regardez les reflets. Donc ça peut vraiment être très très intéressant. Pour celles qui recherchent des effets métallisés comme ça, vous avez déjà la couleur qui est inclue avec la paillette assortie. C'est très très beau. Maintenant que les couleurs ont séché, je vous montre donc à nouveau la jaune tennis, la diabolo, la bleue skagen qui a bien granulé. Et pourtant, ce n'est pas du tout un bon papier. Ensuite, nous avons la vert pomme.
Ici, on a le rose bubblegum, le rose flash et le orange explosif. Voilà pour toutes ces couleurs et cette petite découverte d'aquarelle artisanale, la nouvelle vague de couleurs que Catherine nous propose. Voilà, je vous invite vraiment à aller découvrir sa page Instagram, de vous abonner à son compte et de regarder les petites stories qu'elle propose, parce que c'est super chouette. J'aime beaucoup son univers, c'est très très moderne. Voilà, donc un petit clin d'œil à Catherine. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez apprécié cette petite vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt, bye bye.